Bon, que faire en décembre dans le jardin? Il n'y a pas grand chose à faire, rien à planter, par des bulbes. Là aujourd'hui j'ai planté beaucoup de jonquilles, d'iris, pour faire mes bordures autour de mes planches, pas loin de mes arbres fruitiers aussi. Et c'est à cette saison qu'on continue de faire du jardin, même si on a l'impression qu'il n'y a rien à faire. Et c'est à cette saison qu'on peut augmenter nos infrastructures qui vont nous aider l'année suivante. Donc ici, j'ai fait une baissière et j'ai parlé de baissière sur d'autres vidéos sur le design et on me demandait qu'est-ce qu'une baissière. Donc voilà, ça c'est une baissière, c'est une tranchée. C'est pas plus compliqué. Une tranchée sur le niveau. Et si vous êtes sur un terrain qui est argileux, qui est peu poreux, ou un terrain qui a peu de terre, peu de terre vivante, vous pouvez faire ces tranchées sur le niveau et elles vont attraper l'eau de ruissellement. Donc là, on voit la pente, elle va plutôt comme ça la pente. Attends, ouais, comme ça. Donc là, on est perpendiculaire aux pentes. Et si ma terre n'était peu perméable, quand il pleut, l'eau qui ruisselle ici, elle se fait rattraper par la baissière. Donc la terre que j'ai sortie de la baissière, je l'ai empilée en contrebas. Ça me fait une espèce de butte. On va pas appeler ça une butte. Et là, on peut planter des arbres ici. Ça, c'est un endroit idéal pour planter une rangée d'arbres. Ici, je vais pas le faire parce que mon potager, le terrain chez nous, il penche vers le nord. Donc là, on voit le jardin qui descend vers le nord. Donc, aucun intérêt de planter des arbres ici pour faire de l'ombre. Donc, pourquoi faire ce baissière ici? Ben, justement, parce que mon potager penche dans ce sens-là. Donc là, ma baissière, elle est perpendiculaire aux pentes. Là, mon jardin, elle est là-bas. Et derrière moi, j'ai une hangar en tôle. Et cet hangar, c'est ma ressource première pour de l'eau. Donc, toute l'eau qui est captée à gauche et à droite, elle est canalisée dans cette descente de gouttière. Et elles viennent dans une cuve. J'ai 2 cuves ici pour l'instant. Je prévois de mettre une troisième, même une quatrième. Alors, ce qui se passe, c'est que j'ai beaucoup plus de pluie en hiver qu'en été. Donc, le cuve il se remplit rapidement. Quand il pleut fort, dans 1 heure, c'est plein. J'ai mis un trop-plein ici, avec un petit raccord de tuyau d'arroseur. Une mèche à 22 avec une perceuse pour percer. Hop, un trou dedans. Le trop-plein. Il va dans le deuxième cuve qui est un peu plus bas. Alors là, après, je vais mettre une troisième, une quatrième, et ainsi de suite. Et ce qui se passe actuellement, c'est qu'une fois qu'elles sont pleines, mes cuves, elles débordent, et l'eau, elle ruisselle ici, c'est un peu le chantier, et la conséquence de ça, c'est que j'ai des gens qui sont installés parce que je suis en train de créer une terre trop humide. Alors, au lieu de perdre cette eau, et me créer un problème, je vais prendre cette eau et me créer une solution. Donc le trop-plein que j'ai prévu ici, pour le moment, pour le vidéo, j'ai ouvert ma cuve. Parce qu'il faut que je vais au magasin pour acheter le raccord, pour faire le trop-plein. Mon trop-plein va aller ici dedans, dans ma baissière qui est sur le niveau. Donc là, quand on regarde tout le long, on voit l'eau ça monte pas, hein. L'eau elle est toujours de niveau. Et là on voit qu'on a la même hauteur entre le niveau d'eau et le surface de la tranchée. Donc on a une tranchée bien sur le niveau. Donc comment faire? Déjà, si on va creuser dans l'herbe, ça c'est difficile. Mais si on va creuser dans une terre molle, une terre vivante, là c'est facile. Donc pour pouvoir faire ça facilement, il faut se prendre 1 an à l'avance et de faire une bande de mulch 1 mètre de large sur le niveau. Donc là, on voit ici, j'avais fait une bande de mulch 1 mètre de large. Je vais cultiver les pommes de terre dedans avec un peu de fumier. Et les pommes de terre finies,
Maintenant, j'ai pu creuser ça. Ça m'a pris 25 minutes pour creuser ça ce matin. J'ai amené le mulch qui était ici. Je l'ai mis ici. J'ai creusé. J'ai mis la terre par-dessus. Et là, je viens de mettre encore du foin par-dessus. Et là, je vais faire des cultures là-dedans. Donc, j'ai une zone un peu surélevée pour cultiver. Et j'ai aussi ce distributeur d'eau qui va laisser l'eau du trop-plein remplir là-dedans. Et ça va aller sous terre. Et ça va me donner de l'eau sous terre dans tout mon jardin. Donc mon jardin va être hydraté. À chaque fois qu'il y a trop d'eau qui tombe dans les cuves, au lieu de me créer un problème, je me crée une solution et je vais hydrater mon terrain. Alors, ça c'est très bien. Mais pour trouver le niveau, c'est aussi très simple. Alors il faut se fabriquer un petit engin comme ça. Ça c'est 3 lattes. 3 lattes de toiture et 3 clous. Et un clou ici qui fixe les deux. Un clou ici qui fixe le bar du milieu. Et ce clou ici, là j'ai percé. Celui-là il s'enlève et il est attaché avec un bout de ficelle. Comme ça je peux le déplier, je peux le mettre dans la voiture pour aller faire ce travail chez les uns et les autres. Et on a une ficelle suspendue ici. Je passe la ficelle dans une embout à mastic avec un boulon dessus. Comme ça, si on met un caillou, le ficelle a tendance à pas être très précis. Comme ça, le plan il est parfaitement aligné avec le ficelle. Et un petit trail en feutre qui est la mi-distance sur le barreau. Donc là, je vois que je ne suis pas de niveau. Le pied qui est à droite, il est trop basse. Il faut que je le soulève. Quand je le soulève, il revient au milieu. Donc là, si je me mets dans le sens de ma pente sur ma terrain, je vois que je suis comme ça. Si je veux trouver le niveau, alors si je me mets à côté de ma baissière, là je vais voir le ficelle qui est au milieu, comme ça. C'est comme un clignotant. Tic-toc, tic-toc, tic-toc. Et là, il suffit de mettre des piquets. Un ici au pied, l'autre ici sur l'autre pied. Et après, on avance. Et on peut tracer des lignes sur tout le terrain. Et comme ça, on peut travailler sur les courbes de niveau. Qui pour hydrater le terrain, c'est parfait. Au lieu d'avoir un puits perdu pour les eaux de gouttière, tous les trop-pleins peuvent aller dans les baissières. Et même si vous avez une phytoépuration, comme là-haut ici, ici j'ai un autre système de baissière. Donc celui-là, il est pour gérer l'eau de longueur. Et ici, ce système ici, là j'ai mes baissières. J'ai préparé, pareil, j'ai fait de la patate pour ramollir la terre, j'ai creusé. Et là je suis en train de planter un verger. Donc ce verger va devenir des parcs à poules. J'ai déjà parlé de ça plusieurs fois. J'ai mon phytoépuration qui est là-haut, qui amène l'eau de la maison. Et je vais diriger l'eau. Et comme ça, je vais hydrater ce moitié de le terrain aussi. Et comme il y aura des poules là-dedans, il y aura des arbres, il y aura des feuilles mortes qui tombent, il y aura le caca de poule. Ça va enrichir aussi la terre. Et comme ça, à force, l'eau qui arrive sous le jardin, pour hydrater le jardin, il va être riche aussi. Donc voilà ce que c'est une baissière, comment le faire. Il faut se prendre en avance, sinon il faut peiner. Et si vous voulez faire ça facilement, fabriquez un engin en forme de A majuscule avec une ficelle, tracer des niveaux, mulcher des lignes sur le niveau sur votre terrain, cultiver de la pomme de terre dedans, creuser la tranchée, remettre la terre par-dessus, remulcher et continuer de cultiver. Voilà, bonne journée.